Les relais. Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement des relais. Pour ça, j'ai mis à votre disposition des exercices que vous pouvez télécharger sur mon Drive grâce au QR code qui figure ici à gauche de l'écran. Les documents que vous retrouverez dans ce Drive, ce sont des documents liés aux exercices et au support de la leçon. Le support de la leçon S4 ici, que vous retrouverez en version Word ou en version PDF. Pour les exercices, vous aurez aussi des versions Word et des versions PDF. Alors, exercice sur informatique sur TP-Maint ici, et exercice à faire sur table TD4 en version PDF et en version Word. Pour l'exercice à réaliser sur informatique grâce à TP-Maint, vous trouverez ici le QR code et ici le lien pour y accéder. Vous devez donc télécharger les documents avant de commencer la leçon. Dans cette leçon, nous allons voir la situation, la fonction globale, la raison d'être, les solutions technologiques et les éléments constitutifs, le circuit de commande, le circuit de puissance, le circuit complet. Troisième partie, nous verrons le fonctionnement, donc la description du fonctionnement du relais simple, l'état repos, l'état commandé, la description du fonctionnement du relais simple, état repos, état commandé, les normes, puisque vous aurez des normes à respecter lorsqu'il s'agira d'intervenir sur les véhicules, le diagnostic, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, évidemment, réparer les véhicules, intervenir. Donc nous verrons le diagnostic du circuit de commande et le diagnostic du circuit de puissance. Enfin, nous ferons une petite synthèse de la leçon. Voyons tout d'abord la fonction globale du relais. Le relais, en fin de compte, c'est ce que vous voyez au-dessus ici, en haut de l'écran, au milieu. Vous avez un relais ici qui est de type métallique, et puis sur la droite, un relais noir ici de type plastique. À gauche, le connecteur du relais. Voyons la fonction globale maintenant. En entrée, nous avons un courant de commande. En sortie, un courant de puissance. Ceci est possible grâce à l'énergie électrique du véhicule et le système est soumis à l'action de l'utilisateur. La fonction globale du relais, c'est de permettre l'alimentation d'un circuit de puissance avec un circuit de commande basse puissance. Vous pouvez compléter vos documents de cours tout au long de la leçon. La raison d'être des relais. Tout d'abord, la batterie nous fournit une énergie électrique. Cette énergie électrique est indispensable au fonctionnement du relais. Elle va tout d'abord permettre l'alimentation du circuit de commande qui lui-même est actionné grâce à l'action de l'utilisateur. Ce circuit de commande va permettre la génération d'un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique est créé grâce à un enroulement et un noyau de fer doux. Ce champ électromagnétique va permettre de fermer un circuit de puissance ou de l'ouvrir. Le circuit de puissance est constitué d'un contacteur, ouvert ou fermé, qui va permettre l'alimentation d'un consommateur, un ou plusieurs consommateurs d'ailleurs, par le biais d'un système de protection. Le système de protection sur nos véhicules est le fusible. Les éléments constitutifs. Nous allons tout d'abord voir le circuit de commande. Le circuit de commande est constitué d'une bobine que vous voyez représentée ici. Si j'alimente de chaque côté ma bobine par un plus et un moins, il va se créer un champ électromagnétique proportionnel au courant qui le traverse. Le circuit de puissance. Le circuit de puissance est constitué d'un contacteur qui est représenté ici. Il va directement alimenter le circuit de puissance, donc les consommateurs. Représentation symbolique d'un relais. Je remets les éléments que nous venons d'étudier, donc la bobine qui constitue le circuit de commande, le contacteur qui constitue le circuit de puissance. J'ajoute une liaison
en trait discontinu fin qui permet de symboliser la liaison électromagnétique entre la bobine et le contacteur. Nous allons étudier le fonctionnement d'un relais simple, tout d'abord à l'état repos. À l'état repos, vous retrouvez donc la bobine avec la borne 1 et la borne 2, le contacteur de puissance avec la borne 3 et la borne 4. Lorsque le relais est au repos, la borne 3 et la borne 4 ne sont pas reliées puisque le contacteur est ouvert. Donc le système à alimenter, donc les consommateurs ne sont pas alimentés. Le relais simple toujours. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement du relais simple quand il est alimenté. Donc un courant va traverser la bobine. Donc j'ai alimenté ma bobine de commande entre la borne 1 et la borne 2. Il se crée un champ électromagnétique et la palette se ferme. Le courant peut alors passer de la borne 3 à la borne 4 et alimenter les consommateurs. Autre relais, le relais double, très fréquemment utilisé en automobile, on voit apparaître une bande supplémentaire. On s'aperçoit que, à l'état repos, le relais peut alimenter un système entre la borne 3 et la borne 5. Il faut quand même dire que c'est rarement utilisé. L'alimentation d'un système au repos est rarement utilisée sur ce type de relais. Malgré tout, la fabrication de ce relais étant très étendue, eh bien, les constructeurs font souvent appel à ce genre de montage alors qu'ils ne se servent pas forcément de toutes les bornes. Voyons le fonctionnement. Lorsque le relais double est alimenté, comme vous le voyez sur la figure ici, entre la borne 1 et la borne 2, le circuit de commande donc génère un champ électromagnétique qui va attirer la palette exactement de la même manière que pour le relais simple. Le courant peut passer de la borne 3 à la borne 4. Les normes. Voyons ce qui se passe du côté des bornes. Sur le relais de gauche, qui est un relais simple, il y a 4 bornes. Sur le relais de droite, on voit 5 bornes puisque c'est un relais double. Vous apercevez que sur la ligne du haut, vous avez les bornes 3, 1, 2 et 4 pour le relais simple et les bornes 3, 1, 2, 5 et 4 pour le relais double. Ça correspond à la norme française, la norme Cartier. En dessous, la correspondance des bornes 30, 85, 86, 87A pour le relais simple, 87, 85, 86, 87A et 87B pour le relais double. Là, il s'agit de la norme DIN, la norme allemande. Souvent, ce sont des relais Bosch qui sont repérés de cette manière. L'intensité de commande se situe entre 0,15 et 0,25 ampères. C'est ce qu'on vous dit pour le relais pour le circuit de commande. Ce relais de commande va permettre, je vous le rappelle, de générer un champ électromagnétique qui va permettre de fermer le contact entre les bornes du circuit de puissance. Un relais dit de puissance peut alimenter un circuit électrique avec une intensité de l'ordre de 25 à 50 ampères. C'est pour ça qu'il est important de faire attention au type de relais que vous avez monté d'origine sur le véhicule. Il ne faudra surtout pas mettre un relais d'intensité inférieure que le circuit est supposé consommer parce que vous comprendrez que vous risquez de le détériorer très rapidement. Les résistances à mesurer sur ce relais sont les résistances tout d'abord du circuit de commande. Alors deux types de relais, je vous rappelle relais norme DIN et relais norme Cartier. Pour les relais norme Cartier, la résistance du circuit de commande est de 60 ohms, plus ou moins 10 ohms. Donc la résistance va être comprise entre 50 et 70 ohms. Et pour les relais Bosch, la résistance va être de 90 ohms, plus ou moins 10 ohms.
donc une résistance comprise entre 80 et 100 ohms pour cette résistance de circuit de commande. Donc ce sont des valeurs que vous devez connaître puisque ça vous permettra de faire un petit diagnostic rapide du relais à l'atelier et donc de gagner du temps par rapport aux recherches concernant les valeurs de contrôle. On vous dit, attention, le non-respect de la norme de montage du relais risque d'entraîner un court-circuit, voire l'incendie du véhicule. C'est pour ça qu'il est très important de respecter les normes de montage, puisque je vous rappelle que vous pourriez être responsable d'un dysfonctionnement, voire pire, de l'incendie d'un véhicule. Voyons maintenant le diagnostic. Alors, le diagnostic, comme le montre la photo, peut se réaliser de la manière suivante, avec un multimètre. Donc, premier contrôle, comme je vous l'ai dit précédemment, le contrôle ici que vous retrouvez sur le petit schéma du circuit de commande. Donc, entre la borne 1 et la borne 2 ici, vous allez pouvoir mesurer la résistance du circuit de commande, donc environ 60 ohms, comme on vous le dit ici, pour un relais Cartier et 90 ohms pour un relais Bosch. Pour contrôler maintenant le circuit de puissance au repos, je vais mesurer donc la résistance entre la borne 30 et la borne 87 ici du relais. La résistance doit être proche de 0 ohm. Et pour contrôler donc le bon fonctionnement de mon circuit de puissance à l'état commandé, eh bien je vais être obligé d'alimenter, comme vous le voyez ici, mon circuit de commande, donc borne 1 et borne 2, avec un plus et un moins, directement branché sur la batterie comme le montre la photo par exemple. Là, vous voyez le contacteur qui est en position fermée, et donc en mesurant la résistance entre les bornes 30 et 87 ou 3 et 4 selon le modèle de relais, je vais avoir une valeur de résistance proche de 0 si le relais est en bon état.